J'étais sale. Merci à l'informaticien, je te reconnais bien là, Manu. Donc bonjour à tout le monde. En fait, moi je vais essayer d'être très direct puisque de toute façon on a passé un peu de temps et c'est bien légitime parce que Shafik c'est compliqué pour lui de répartir tout ça. Donc je vous remercie déjà d'être là. Moi je donne juste le contexte dans lequel j'ai accepté de faire cette intervention, sachant qu'en fait ça ne va pas être vraiment moi que l'interlocuteur puisque Manu c'est un ami avec lequel j'ai travaillé sur l'île de France pendant des années et on est resté amis longtemps et c'est lui qui a vraiment expérimenté les plateaux de jeu. Moi, j'expliquerai surtout un projet que j'avais mis en place sur les Hauts-de-Seine quand j'étais agent de développement qui s'appelle le Challenge Volet Avenir et qui était plutôt un projet départemental, donc, mais en direction des écoles. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Vous m'entendez bien là? Oui. D'accord. Donc en fait, voilà le contexte, c'est moi je voulais que Manu parle un peu de ces plateaux de jeu parce que j'avais entendu parler certaines personnes sur le fait qu'ils avaient besoin de contenu pour être, on va dire, bien performant sur le terrain. Moi, je sais que j'utilise énormément les fiches qu'a créé Manu encore dans mon club quand j'ai un jeune stagiaire en formation, un BPGEPS, je lui donne ses fiches et je lui dis écoute, tu lis le jeu et tu essaies de le mettre en place chez les poussins et les bébés, quoi. Donc en fait, moi je ne sais pas si on va être trop dans vos attentes et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi, vos attentes. C'est plutôt, est-ce qu'on échange sur les plateaux de jeu ou est-ce que vous venez chercher beaucoup de contenu pour vous donner des idées, quoi. Moi, l'idée, c'est surtout voilà, de vous aider à réfléchir sur des projets, sur des contenus qu'on peut mettre en place. Voilà. Ça, c'était un peu mon objectif. Donc, est-ce que certains veulent intervenir sur leurs attentes par rapport au plateau de jeu ou est-ce que vous nous laissez diriger la conférence complètement et on essaye de faire court pour qu'il y ait beaucoup d'échanges? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole par rapport à ça? Ouais, je pense, moi, je pense que je suis un peu sur les deux attentes. C'est pour ça, peut-être, développer. Et puis après, si on a des questions, moi, je suis plus dans ce genre. D'accord. Alors, je vais voir pendant que je continue à parler. Manu, est-ce que c'est moi qui commence? Pardon, j'active le micro. Oui, on va faire comme on a prévu. Peut-être, en effet, a priori, personne n'arrive, donc on va pouvoir démarrer. D'accord. Est-ce que vous voyez mon partage? On va être obligé peut-être de faire un peu plus concis, comme tu as dit. Parce que, voilà. Ouais. Et surtout pas trop m'éparpiller, moi, pour que tu aies beaucoup la parole, Manu, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, c'est bon. Impec. Très bien. Donc, en fait, je vous explique un peu, moi, ce que j'avais fait. Je suis arrivée donc salariée des Hauts-de-Seine en tant qu'agent de développement. Et en fait, on m'a demandé, comme n'importe quel agent de développement, de mettre en place des projets et notamment d'intervenir dans les écoles pour développer, bien sûr, en quantité et en qualité, les licenciés. Et du coup, j'ai eu l'idée au fur et à mesure des échanges avec certains experts de mon département, qui étaient notamment Chantal Patin sur Asnières, Jean-Frédéric Gauthier sur Saint-Cloud et Damien Bennec sur le PC Robinson à l'époque. Je suis un peu allée les voir travailler dans leurs écoles et en fait, on a fini par créer un projet pour les écoles. Non seulement on intervenait dans les écoles, mais en fait, on leur proposait un projet final. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui intervient, par exemple, moi aujourd'hui à Vannes, j'interviens dans presque 14 écoles. Et l'idée, c'était de leur apporter un projet final sur une fois qu'ils ont fait un cycle de 6 séances ou de 8 séances, qu'est-ce qu'ils ont au bout, quoi. Ils ont une compétition, mais pas une compétition que volet, quoi. Donc l'idée, c'était d'intervenir sur aussi des jeux qu'on avait mis en place. Donc par exemple, Jean-Frédéric Gauthier, il avait mis en place, je vais vous le montrer, parce que ça, c'est des plaquettes. Alors je pourrais hélas pas la donner, cette plaquette, parce qu'elle est vendue, elle est commercialisée, en fait, donc c'est compliqué. Mais en fait, voilà, Jean-Frédéric Gauthier, il avait mis en place un jeu qui s'appelle La chasse au trésor. Est-ce que vous la voyez bien là? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas? Non, pas du tout. Non. Oui. Oui, il y en a qui, je me doute. Et donc en fait, l'idée c'était de partir d'un jeu
un jeu basique où en fait, enfin basique, où l'idée c'était à chaque fois que tu réussis une action au volet, tu gagnes un trésor en fait. Tu réussis donc un renvoi direct de l'autre côté, tu gagnes un trésor que tu vas chercher. Et donc ça permettait à donner de la dynamique. Par exemple, voilà, ça c'était la fiche d'évaluation. Tu arrives à faire 15 renvois directs de l'autre côté du fil avec un partenaire qui t'envoie le ballon en lance-pouce. Sans faire de faute, tu as la médaille de bronze. Tu arrives à faire un renvoi en 3 touches, c'est-à-dire que celui qui envoie, il passe de l'autre côté du fil, il devient le pivot. Tu arrives à faire une construction en 3 touches, tu as la médaille d'argent. Si tu arrives à renvoyer en 3 touches, mais la dernière touche, c'est de l'attaque, tu as. Voilà. Donc en fait, on a mis un système d'évaluation sur le jeu qu'avait inventé Jean-Frédéric. Et en fait, moi, c'est un jeu que j'utilisais essentiellement dans les écoles primaires, voire ça faisait pratiquement toutes mes séances. J'utilisais, par exemple, la première forme, là, la médaille de bronze, j'utilisais sur la touche haute, par exemple. Et après, dès que je voulais introduire la manchette, bien sûr, je faisais en début de séance, je faisais les repères techniques là, sur la touche haute, sur la manchette, sur la frappe d'attaque. Et j'utilisais le jeu qui me permettait en fait de cacher, on va dire, la technique dans le jeu. Donc, comme en école primaire, ils n'aiment pas du tout en fait, qu'on fasse que de l'approche techniciste, on faisait juste les 10 minutes dans la séance de j'apprends la touche haute. Et après, j'utilise un jeu qui s'appelle la chasse au trésor pour faire de la répétition sans que en fait, vraiment les jeunes s'en rendent compte. Donc en fait, voilà. Et on a créé cette plaquette là qui était un super support pédagogique qu'on a donné à tous les enseignants pour qu'ils puissent refaire les cycles sans qu'on soit obligé de revenir dans l'école. Donc c'est de ce projet-là en fait qu'a été créé certains projets dans le 92 et en Île-de-France sur la création de jeux qui permettent de travailler dans les écoles primaires sur des jeux avec des histoires et de cacher un peu la technique dans une histoire. Est-ce que vous suivez toujours? Parce que c'est pas facile de savoir comment on démarre. Donc voilà, bon après la plaquette, voilà, par exemple, il y a une des plaquettes où c'était en fonction de l'objectif qu'on avait, c'est quel jeu j'utilisais. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais j'utilisais le jeu de l'horloge pour travailler la manipulation de balles, pour travailler la conservation du ballon, pour travailler la continuité de l'échange. Quand je faisais le basket volley, c'est-à-dire le Tour de France, là, où on mettait des plots autour d'un panier de basket, j'utilisais la touche haute. Quand après on avait inventé des jeux qui s'appellent la pyramide égyptienne, donc ça c'est Benoît Corroyer qui avait inventé ça. La chasse au trésor qu'on utilisait en fonction des objectifs qu'on avait, on avait créé un jeu qui permettait de le travailler, en fait, qui permet de travailler donc voilà, ça donnait un petit peu ça, hein, le jeu de l'horloge, le chat-ballon, le jeu de la pyramide, etc. Mais bon, je pense que Manu, il va rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà, nous, on avait monté ce projet-là. À la fin de l'intervention de Manu, j'interviendrai sur le principe du challenge, c'est-à-dire les trois épreuves qu'il y a à passer dans le challenge, qui ne sont pas que de jouer une équipe contre une autre. Est-ce que Manu, tu veux continuer? Attends, je vais essayer d'enlever le partage. Voilà. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à revenir sur mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce que moi j'ai voulu exprimer là? C'est la création d'un outil pour un projet qui sont dans les écoles. Je n'arrive plus à revenir du tout sur ma. Hop. Pascal, j'avais une question par rapport à au document que tu viens de présenter. Tu disais que donc c'était un document qu'on ne pouvait pas, entre guillemets, partager parce qu'il était en vente. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous communiquer où on peut se procurer ce type de document? Alors, je vous explique un peu le principe. Alors, déjà, j'essaye en même temps de reprendre le partage. En fait, c'est un document qu'on a créé dans le cadre des Hauts-de-Seine et que mon président a voulu commercialiser en le vendant sur Casal Store. Je ne sais pas s'il est encore en vente, en fait. Je ne sais même pas s'il est encore produit. Alors, attendez, parce que j'ai un petit problème, c'est que moi, je vois toujours mon document, mais je n'arrive pas à sortir. Attends. Manu, aide-moi. Et en fait, je ne sais pas s'il est toujours produit, en fait, ce document. Ce qui est sûr, tout en haut, Pascal, tu peux arrêter le partage. Ouais, mais je suis face à mon. Attends, je vais fermer mon document. Voilà. Ah, parfait. Ah, voilà.
Et en fait, ce document, il a été protégé à l'INPI, je ne sais pas si vous connaissez, mais de la propriété intellectuelle. Et du coup, je ne peux pas, hélas, je peux que faire des photocopies, voire on peut m'attaquer en fait. Je comprends. Voilà. Du coup, je sais qu'il a été à l'époque, parce qu'il a été créé en 2002, 2001-2002. Et il avait été vendu, et ça ressemblait à une plaquette d'entraîneur avec des pages dedans qui permettaient au fait, aux enseignants de retrouver les contenus qu'on faisait en école primaire pour pouvoir être autonomes après dans leurs propres séances, quoi. Donc, voilà, donc je ne sais pas, il faudrait contacter le comité des Hauts-de-Seine pour voir s'ils Ah, mais c'est ce que je vais faire. Oui. voilà, Ok. s'ils le produisent encore, s'ils veulent bien le diffuser. Moi, je sais que je l'ai encore en PDF puisque c'est moi qui l'ai créé, mais aujourd'hui, il ne m'appartient plus puisqu'il est fait protégé par les Hauts-de-Seine. Merci. Voilà, désolé. Manu, tu as besoin de… Ouais. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est pas payant les documents. En plus, D'ailleurs, j'étais déjà partagé sur le chat. Là, j'ai fait un WeTransfer. Alors, je crois que c'est arrivé pour tout le monde, pas que pour nous. Donc, voilà, je vais parler de certaines choses, certains outils. Vous aurez accès à tout, il n'y a aucun souci. Alors, je vais essayer aussi de partager mon écran. Ouais, sauf que c'est pas ça que je vais partager, bien sûr. C'est Claude qui me parlait de la… Oui. Ok, vous voyez le PowerPoint? Ouais. Oui, moi je le vois. Ouais. Ok. Bon, je vais essayer d'être assez court et assez concis. Alors déjà, bon, bien sûr, les plateaux de jeux, et donc les jeux, là, Pascal a commencé à parler d'un jeu, la création d'un jeu. Donc, que je vais vous présenter, j'ai pratiquement rien inventé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées à l'époque du travail d'Émile Rousseau. Bien évidemment, il y a eu, on a cité tout à l'heure la Ragolande. Et nous, en Ile-de-France, c'était Karl qui quand même a initié ça au niveau de notre région il y a pas mal de temps. Et voilà, donc je voulais vous présenter un peu ce qu'il faisait à l'époque. Je vais quand même un peu passer dessus parce que sinon ça va prendre pas mal de temps. Mais voilà, beaucoup de choses sont de son initiative. Bon, faut savoir aussi, il faut rester humble, il y a beaucoup de choses qui se font dans tous les départements. On ne connaît pas tout. C'est l'avantage vraiment de ce que fait Shafik, c'est de partager. Il y a des choses bien partout, vous l'avez toujours dit. Voilà, mais souvent, d'ailleurs aussi quelque chose qui ressort, c'est que ça a du mal à durer. Ou alors ça tombe parce que c'est souvent un cadre qui a l'initiative de ça, et si le cadre s'en va, il n'y a plus rien. Ou voilà, c'est 2-3 personnes qui lancent des projets, il y a plein de projets super intéressants. Ou alors c'est pas possible de mettre à l'échelle, ou alors ça tient sur une personne et tout, voilà, et ça tombe à l'eau. Donc moi, mon souci, ça a toujours été de mettre en place des actions qui puissent se mettre en place sans moi. Voilà, pour moi, développer, c'est ça. Et vous allez voir qu'on peut faire des très grosses actions avec peu de cadres. C'est vraiment l'idée, avec peu d'entraîneurs, peu d'animateurs. Et ça passe par des documents. Comme dit Pascal tout à l'heure, ça passe par des documents qu'on peut partager avec tout le monde. Donc voilà, je vous fais un peu l'historique rapide. Bon, avant, je pense qu'on avait tout ça. Bon, c'était à peu près 2006-2007. On avait des formules. Donc là, je pouvais parler beaucoup du public M11, M9. Des formules compétitives, simplement. Voilà, c'était des tournois. C'est des plateaux, mais c'était simplement des tournois en 2-2. Et la remarque qu'on faisait, c'était que c'était très compétitif. Moi, je suis un compétiteur, mais pas trop chez les petits. Et peu de temps de jeu, surtout, on s'apercevait que le nombre de ballons joués était assez faible et pas accessible aux débutants. Voilà, les débutants venaient pas, ou alors ils étaient remplaçants, comme dans toutes les formules sportives classiques. Donc voilà, Karl est arrivé et nous a présenté tous ces jeux plus ludiques, beaucoup de mouvements, avec voilà, accessibles aux débutants. Donc nous, on a mis ça en place. Je vais passer par ma diapo suivante. Donc voilà, donc ça s'adresse bien sûr au M9 et je l'ai dit. C'est des actions pour les comités, les ligues et aussi pour les clubs. Et le principe du plateau, c'est qu'il y a une partie du jeu technique, voilà, un peu ce qu'a présenté Pascal tout à l'heure, autour d'une histoire. Et puis on finissait par des jeux de position, mais c'est du jeu adapté. Donc là, c'est complètement ce qu'avait fait Émile Rousseau, c'est avec beaucoup de jeux sans ballon, on va toucher un peu, on revient, etc. Donc vraiment pas des formules classiques, c'est des jeux adaptés pour qu'il y ait du mouvement. Voilà, vraiment le principe de base, c'est pour qu'il y ait du mouvement. Je pense que tout ça vous connaissez, donc je vais passer assez vite. Quand même le principe du jeu technique, parce que c'est vrai que Pascal l'a dit, elle l'utilise beaucoup dans la formation. C'est pour moi essentiel.
c'est autour de l'imaginaire. C'est-à-dire que les jeunes des écoles de volley, baby volley, on ne leur parle pas de technique, on ne leur parle pas de bras tendus, etc. On leur parle d'une histoire. Et une histoire, il y a toujours une fin, voilà, une finalité. Et moi, je rajoute quelque chose que je fais dans tous les plateaux. Il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de gagnant, mais il n'y a pas de classification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le champion et puis le dernier qui a tout perdu. Et souvent, sur un plateau, donc on a la chance des fois d'en avoir une centaine de jeunes. On avait tendance avant à donner une médaille aux deux premiers. Et puis les autres, en fait, on n'a fabriqué que des perdants, quoi. Donc voilà, donc tout le monde joue, tout le monde participe. Bien sûr, il y a le premier qui a réussi le jeu, comme si on faisait un jeu de société, un jeu dans le jardin. Et puis ça s'arrête là. Voilà, on les classe pas. Par contre, on récompense tout le monde. Voilà. Et très important dans les plateaux, donc ce qui initiait Karl, c'est qu'on joue en fonction de son niveau. Donc il y avait un système de couleurs. Et en fait, on avait un niveau. Donc on était des débutants, on arrivait, on maîtrisait à l'époque, je sais pas, que la passe à 10 doigts, et on jouait au jeu qu'avec cette technique-là. Et puis plus on progressait, plus on avait des passifs de couleurs. Et donc on pouvait jouer au jeu avec des techniques un peu plus élaborées. Voilà, la dérive de ça, puisque à l'époque il y avait quand même un petit classement, c'est les éducateurs, d'ailleurs, à côté de chez moi, dans un département, il y a encore ce système-là, c'est que les éducateurs qui arrivent veulent gagner. Et donc, en fait, font participer les jeunes avec une technique plus facile qu'ils maîtrisent parfaitement, simplement pour remporter le jeu. D'où, à chaque fois, moi, je trouve la dérive du classement. Donc, voilà. Donc, j'ai retrouvé, je l'ai mis, document de l'époque, parce que c'est de lui, donc je voulais quand même en parler. Ça, c'est un jeu, je vous ferai voir plus tard, maintenant qu'on a retravaillé le jeu de l'île au trésor. Là, on ne voit pas très bien, mais voilà, il y a un dispositif, il y a une petite histoire à côté, et vous voyez à droite, sur le document de droite, tous les niveaux de jeu, donc ballon blanc, ballon jaune, et à chaque fois il y a des contraintes, je sais pas, ballon orange, pour viser une zone, il faut utiliser la passe à 10 doigts. Donc voilà le principe de base, mais ça je vais l'expliquer un peu plus dans le détail. Ça, vous l'aurez, Manu, c'est ça? Pardon? Vous aurez les contenus sur le jeu de la... tous les contenus. Ouais. Alors j'essaie d'aller assez vite parce que ça se trouve, voilà, puis on essaie d'avoir des questions après. Je ne sais pas si vous pouvez me couper n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Je parle assez fort? Oui. Ah oui. Okay. Donc voilà, à l'époque, donc un plateau, je pense que vous avez déjà vécu, c'est ça. Bon, l'accueil, bien évidemment, je le passe. Donc Karl avait mis des plateaux, donc en fait, on répartissait les enfants en équipes, mais on n'était pas forcément du même club. Il n'y avait pas forcément l'appartenance au club. On pouvait faire des équipes du même club, mais on peut aussi arriver tout seul et puis être mélangé aux autres. Ça, c'était vraiment bien. Donc il y a un animateur qui présente, qui explique le jeu, qui explique tous les niveaux de jeu. Et puis il y a une phase de jeu, donc il peut y avoir plusieurs jeux, plusieurs manches possibles. Voilà, sur 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Et on finissait par des jeux d'opposition avec du jeu adapté. À la fin, il y avait un classement et puis un goûter. Ça, c'est essentiel. Le problème, je l'ai mis en bas, c'est que les niveaux de jeu étaient validés par les éducateurs. Et vous allez voir que ça, c'est pour moi pas un souci, mais en tout cas, on a vraiment amélioré ça après. Et je vais vous le présenter. C'est quelque chose pareil qu'on a repris d'autres sports. Voilà, bon là pour moi, c'est le plus important. C'est en fait, au bout de 2-3 ans, pour diverses raisons, ces plateaux, donc au niveau régional, ont cessé de fonctionner. Voilà. Bon, c'est pas évident de le mettre au niveau d'une région, surtout l'Île-de-France, où il y a quand même beaucoup de gens. Faire des regroupements, vous imaginez un petit peu la taille des regroupements. Il y a aussi des gens qui n'ont pas joué de jeu. Voilà, il y a pas mal de raisons. C'est tombé un peu à l'eau. Donc nous, dans le département, on a voulu récupérer l'outil. Je pense que c'était une très très bonne base. Et on a cherché à l'améliorer. Donc moi, mon souci, ça a été de mettre en place des plateaux pour tous les clubs. C'est-à-dire qu'on puisse le faire à l'entraînement dans un club et le même plateau le faire à grande échelle. Alors, le plateau de jeu, c'est quand même limité par le matériel, quoique on peut vraiment se débrouiller pour en avoir le moins possible et faire des choses assez grandes. Donc après, dans les gymnases, nous, on a été jusqu'à 100 et quelques. C'est quand même la limite, bien évidemment. Alors, on pourrait imaginer faire ça sur un stade. On va voir que si vous voulez en parler après, nous, on a une évolution sur les plateaux de match. Donc là, on arrive vers les matchs, mais pas les matchs classiques. Et là, par contre, l'échelle est quasi infinie. Donc voilà, donc moi, je tiens à ce que ça soit reproductible, qu'il n'y ait pas besoin d'un staff énorme. Donc en fait, un animateur peut gérer ça, même s'il y a 100 enfants. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un document, vous l'avez déjà, mais il faudra le regarder, que tout le monde peut s'approprier.
j'espère, assez facile à mettre en place. Ça fait un peu peur quand même, les plateaux au début. En fait, quand il y a un plateau, les gens l'ont préparé déjà au club, les entraîneurs connaissent parfaitement les jeux, les jeunes connaissent parfaitement les jeux, il y a des fiches qui sont affichées dans le gymnase. Et donc, forcément, les éducateurs, finalement, ils aident, ou les parents, ils aident à la mise en place. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, tout le monde connaît le jeu. Il n'y a pas besoin du cadre qui connaît seul les jeux et qui explique à tout le monde. Voilà. Le fait que les jeunes maîtrisent, c'est quand même très, très, très important pour nous. C'est un outil de fidélisation. Donc là, on va utiliser, nous, les bracelets. On va transformer les ballons de couleur en bracelets. Un petit gadget à gagner qui se fait ailleurs. Hein, les ceintures au judo, c'est connu. Ceintures blanches, marron, etc. Mais ça, les jeunes adorent. Ça fait donc, depuis 2008, je crois, qu'on fait ces plateaux. Voilà, on a écoulé des stocks de bracelets et les gens en veulent encore. On a même des M13 qui veulent revenir sur les plateaux M11 pour gagner des bracelets. Voilà. Donc, on a un système comme ça avec donc on a 8 couleurs actuellement, je vous le ferai voir tout à l'heure, avec un niveau débutant accessible à quasiment tout le monde. Et un niveau bleu, je crois qu'il y a 2 jeunes depuis 2008 qui ont réussi à l'avoir dans le département, donc c'est les stars du département, avec un niveau très très difficile à atteindre qui fait un peu rêver en fait, c'est un peu l'objectif. Voilà. L'idée derrière, bien évidemment, c'est d'arriver au match en 2-2. Il y a une logique derrière tous ces jeux. Donner des repères communs à tous les entraîneurs. Donc ça, c'est essentiel. Donc, en fait, dans les jeux, on va voir qu'il y a un système de validation de niveau et puis une pastille qu'on donne, c'est plus l'éducateur qui donne, c'est un système de passage de niveau qu'on fait à chaque plateau. Et là, c'est important, c'est-à-dire que le passage de niveau est validé donc, par tout le monde. J'ai une situation type, donc, qui est une référence que tout le monde connaît, que les jeunes connaissent, et il faut réussir un nombre de ballons précis dans des zones. Voilà, ça dépend de la technique, bien évidemment. Et du coup, il n'y a plus d'éducateurs qui arrivent avec un jeune qui on met une couleur trop élevée, c'est pas possible, ou alors on sous-estime. C'est comme le jeune, il veut gagner son bracelet, il va tout faire pour progresser, et puis de toute manière, essayer d'avoir un bracelet supérieur, donc avoir un niveau supérieur. Et ça harmonise tout. On a des discussions avec les entraîneurs, les niveaux ont beaucoup évolué. Moi, je suis très, très ouvert. Donc, entre le plateau de 2008 et le plateau d'aujourd'hui, il y a de grosses différences. On a même rajouté des niveaux de couleurs. Et là, ça fait, je crois, 3 à 4 ans qu'on ne bouge plus du tout. Et franchement, l'outil est bien rodé. Ça marche pas mal. On a introduit la passe québécoise. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez par chez vous. Le ballon qu'on attrape et qu'on renvoie. Je crois que je ne sais pas si c'est Karl qui avait donné ce nom-là, mais c'est quelque chose qui se faisait au Québec. En fait, on avait vu des petites vidéos tous au Québec de cette passe québécoise. Alors, on avait essayé au début plein de choses différentes. Mais on a tout retiré, on est resté là-dessus, qui dénature, je pense, très très peu le jeu. Le ralentit juste un peu. Voilà. Et qui permet de jouer très très facilement au volet. L'idée étant de s'en débarrasser le plus vite possible, bien évidemment. Donc voilà, on a fait des petites adaptations par rapport à ce qui existait, notamment, je vous en ai parlé, mais pour moi c'est essentiel, c'est les classements. J'ai retiré tous les classements et si vous voulez on en parle après, mais même sur les compétitions, enfin, sur les plateaux de match M11, depuis quelques temps maintenant, il n'y a plus de classement du tout, il n'y a plus de championnat. On valorise tout le monde, on ne valorise pas que le champion. Voilà, et puis plein de petites corrections que j'ai pu mettre en place. Et donc j'ai réalisé un document qui m'aide à diffuser. Vous me coupez hein, si je parle beaucoup. Voilà les couleurs, donc on en a 8. Alors les bracelets sont voilà à quoi ça ressemble, je pense que vous connaissez tous ça. Chaque niveau, une contrainte technique. Alors, comment dire, le blanc, je vais prendre un exemple, je ne vais pas tous vous les faire, mais le blanc, simplement, on maîtrise la lecture de trajectoire, c'est-à-dire qu'on est capable de rattraper un ballon qu'on nous lance et on le renvoie en passe québécoise. Voilà. Et à partir de ça, on peut jouer à tous les jeux. Maintenant, depuis quelques années, ce niveau-là, il est fait en club. C'est plus nous qui validons ce niveau, il est fait dans les clubs. Moi, avant, j'avais mal quand j'arrivais sur les plateaux et je voyais des petits bouts M9 qui avaient du mal à passer un service et qui étaient là, qui passaient la journée à perdre tous leurs matchs. Ils étaient jugés forcément et en plus, des fois, il fallait qu'ils gagnent. Ça me faisait un peu mal. Là, on s'assure avec ce niveau-là que tous les jeunes, alors, tout n'est pas parfait, dans l'année, il y en a un ou deux qui ont du mal, mais tous les jeunes peuvent jouer à nos jeux. Voilà, tous les jeux qu'on va mettre en place, il suffit d'attraper un ballon et de savoir le renvoyer et on peut tout faire. Et après, on a des évolutions. Alors, on rajoute la passe à 10 doigts. Après, on travaille sur l'orientation. Je vais partager. J'ai un document que vous avez. Voilà. À chaque fois, c'est des niveaux de compétences. Donc, le blanc, le vert, le jaune et le orange, c'est une évolution en fait avec la lecture trajectoire, la passe à 10 doigts, l'orientation,
le début du service, le service par-dessous. Et pour nous, le niveau rose correspond au niveau 2-2. Donc, on commence à arriver en 2-2. Voilà, intervient le jeu sans ballon en 2-2 avec le jeu avec le partenaire, la manchette, le service tennis. Après, on arrive avec la feinte, le service matché, etc. etc. Voilà. Donc ça, on a tous ces niveaux. Je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, et donc on a des passages de niveau, un petit peu comme des cérémonies, avant chaque plateau, qui sont mis en place. Mais ça prend quand même une bonne heure. Mais parce que, enfin, j'ai une bonne heure en début d'année quand on a une centaine de jeunes. Puis après, ça va de plus en plus vite. Mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde veut faire. Et je vous dis, il y en a même qui fait que pour ça. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un niveau atteint, il y a un nouveau bracelet. Donc, maintenant, comment ça se passe, nos plateaux de jeu? Il y a toujours l'accueil, bien évidemment. Passage de bracelet, je vous l'ai dit. Donc, les enfants sont toujours répartis en équipe. On peut mélanger les clubs, il n'y a aucun souci. Ça donne un très, très bon état d'esprit sur les plateaux. Enfin, c'est jamais parfait, hein, mais franchement, par rapport aux formules compétitives, les gens se partagent les choses. Quand quelqu'un organise un plateau, tout le monde vient avec son matériel. J'ai même des clubs qui ont fabriqué du matériel. D'ailleurs, il y a des jeux à histoire. Donc, les jeux à histoire, c'est un château fort, c'est des choses comme ça. J'ai une fois un club qui a fait un atelier avec ses petits pour monter des maquettes de châteaux forts en carton. Et les gens sont dingues de créativité. Du coup, c'est pas moi cadre. J'ai lancé l'idée et les gens s'approprient le truc. Ils peuvent inventer leur jeu. Donc, vous avez une phase de jeu. Et le club recevant, à chaque fois, il peut présenter son propre jeu. Donc, il y en a qui ont travaillé dans leur club des jeux. Je leur ai mis le principe de base. Ils le travaillent, ils l'inventent avec les jeunes. On a inventé des trucs super. Et puis après, ils le présentent devant tout le monde au prochain plateau. Alors ça, pour être très honnête, ça a marché au début. Maintenant, on manque un peu de créativité parce que je pense que les éducateurs, ils sont un peu à l'initiative du truc. Et eux ont plus d'idées. Mais il faudra relancer la machine. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeux. Et pour ceux qui sont en formation de cadre, Pascal, je pense, l'utilise. Moi, je fais faire des jeux aux éducateurs. Ça leur fait peur, mais ils se prennent tous dans le truc et ça marche d'enfer. Donc, un jeu aujourd'hui, la fiche dont Pascal parlait, c'est ça. C'est 2 pages du document, hein, c'est un exemple. Donc, l'île au trésor, c'était le jeu de tout à l'heure, hein, que Karl avait inventé, je pense, je ne sais pas. Mais voilà, donc on l'habille un peu différemment, mais c'est exactement le même principe. Je peux zoomer, mais bon, voilà, c'est une histoire. Et il y a des niveaux de jeu en fonction. Voilà, je suis blanc, je vise la passerelle en bois, donc je vous le fais vite faire, mais c'est des pirates qui arrivent. Il y a une île au trésor. Donc, l'île au trésor, je ne sais pas si on voit ma souris, qui est de l'autre côté du filet. Nous, c'est un tapis qu'on a mis. Et en fait, il faut atteindre l'île au trésor avec des passerelles. Les jeunes visent les passerelles, ils récupèrent des pépites d'or. Ils construisent leurs passerelles petit à petit, et ils arrivent sur l'île, ils font leur crise en gagnant. Bon, un jeu très, très classique que tout le monde connaît, je pense. Mais voilà, et grâce à cette fiche, en fait, je peux facilement partager. Et tout le monde se l'approprie. Les jeunes ont la fiche. À l'entraînement, je vois toutes les fiches sur les murs. Et voilà. Et donc là, vous avez à droite un jeu qu'un club a inventé. Voilà. Donc, ce qu'ils font, alors moi j'ai l'avantage de maîtriser un peu bien l'outil, c'est que souvent il me faut une fiche. Hein, regardez, ma diapo d'après, c'est ça. J'ai une fiche vierge que je leur donne. Et ils inventent le jeu, ils le présentent. Moi, j'adore regarder ça, je filme. Et puis après, c'est moi qui l'ai mis en forme, parce que j'ai un peu l'habitude. Donc, j'ai repris leur histoire. Des fois, je corrige un tout petit peu pour que l'histoire se tienne, forcément. Et puis, une fois que c'est prêt, on diffuse. Voilà. Donc, ça fait un nouveau jeu. J'ai les Pokéballs, j'ai des sorciers, j'ai Astérix, j'ai plein de choses. Voilà, bon, j'ai des 2-3 photos. Là, c'est un exemple de jeu. Voilà. Un peu classique. Là, vous avez la fusée que tout le monde connaît, qu'on fait avec des ballons, qu'on fait décoller. Je ne sais pas si tout le monde connaît, Manu. Je vais peut-être faire une coupure déjà. Vous avez des questions? Est-ce qu'on a encore des participants? Ah. Ils sont tous partis dans les autres salles. Non, c'est bon. Non, franchement, c'est très bien. Ça super intéressant. Ouais. Je ne connaissais pas du tout le concept et ouais, c'est super. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu de la fusée? Non, moi, je ne connaissais pas du tout. Oui. Enfin, c'est très orienté. En fait, enfants, tu disais M9, M11, donc c'est des enfants déjà un peu grands, si je peux dire. Ouais. Donc, je regardais ça, moi, surtout dans le cadre d'un projet qu'on a au niveau de la Ligue Île-de-France, là,
et qu'on souhaiterait développer au niveau du scolaire. C'est pour ça que je posais des questions à Pascal. On voudrait relancer l'action qui avait été faite dans le 92 et le déployer au niveau de l'Île-de-France avec des encadrants salariés de l'Île-de-France. Donc voilà, donc du coup, c'est très intéressant. Et moi, je pense que ça peut être vraiment très, très développé, notamment pour toute une population qui est une population de jeunes qui ne veut pas faire de compétition. Ouais, et c'est un peu les oubliés aujourd'hui du volley. Je vois au niveau du club de Sartrouville, là, dont je m'occupe, on a énormément d'enfants, hein, puisqu'on a près de 300 jeunes au niveau du club, toutes catégories confondues. Et on est très orienté, dès les DM9, on est plutôt orienté compétition, si je peux dire. Et nos poussins, on a 40 poussins, voilà, c'est des enfants qui ont déjà souvent un petit peu de volley, puisqu'on les prend très très jeunes. Et du coup, on en a certains qui ne veulent pas faire de compète, et c'est un sujet qui, à mon avis, est très intéressant pour cela. Ouais. Alors, l'idée, c'est ça, si c'est qu'ils ne viennent pas pour rencontrer l'équipe de la commune voisine. C'est qu'en fait, ils viennent partager ensemble leur passion commune. Voilà. Et qu'on ne soit pas encore complètement dans cette logique de je porte le maillot de Saint-Cloud. Oui, puis je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de faire de compète, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Si je peux intervenir, je pense que beaucoup d'enfants sont intrinsèquement, comme nous tous, un peu compétiteurs. Et en fait, ils ont envie de gagner quand même. Le problème, c'est les éducateurs la plupart du temps. Donc, l'avantage de ça sur le plateau, là, c'est que les éducateurs, eux, sont là pour aider les jeunes à réussir la partie technique du jeu. Ils les encouragent, bien évidemment, etc. Mais il n'y a pas de compétition entre eux. Et tout le problème des formules que j'ai vues chez les petits, c'est qu'il y a un petit classement derrière, le champion de fin d'année, ça dénature. Non, je suis d'accord. Ouais. Et voilà. Alors après, ça, j'interviens beaucoup au niveau scolaire. Ça, je ne l'ai jamais mis en place au niveau scolaire. Alors peut-être en effet avec des plus petits. Alors il faut savoir que maintenant, ça, c'est vrai, c'est plus trop sur les M11. C'est beaucoup les M9 qui participent à ces plateaux. Les M11 qui se débrouillent maintenant jouent en match, bien évidemment. Mais on a aussi des débutants qui arrivent. Et des fois, moi, j'ai accepté des 13 débutants parce qu'il y en a qui sont vraiment pas coordonnés, qui ont du mal et qui se mettent au sport. Alors, on connaît les difficultés aujourd'hui, qui se mettent au sport tardivement, qui n'arrivent pas à attraper un ballon. Et nous, on les prend sur les plateaux de jeu M11, c'est aucun souci. Voilà. Mais l'idée, c'est de progresser, d'apprendre des techniques sans la pression de la mesure. Oui, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça peut être effectivement une manière de développer en fait le sport non compétitif, quitte à ce que ceux qui ont envie ensuite de faire de la compète puissent en faire. Enfin, c'était pas une ségrégation que je faisais, mais c'était plutôt de s'adresser au plus grand nombre. Et puis, s'il y en a qui veulent faire de la compète, après, ça peut être une évolution naturelle, quoi. C'est exactement ça. En fait, on a toujours priorisé le travail sur l'élite et en fait, il n'y a rien de plus simple que l'élite. Organiser un championnat avec des bons, voilà, tout le monde sait faire, etc. Mais la réflexion sur tout le reste de notre population, et c'est pour ça, je pense qu'on a un petit souci, là, on devrait être à 80% là-dessus. Je suis d'accord. Après, Manu, voilà, on ne devrait pas s'occuper de nos champions. Ça tourne tout seul. Organiser une formule où ils se rencontrent 10 fois s'ils veulent. D'accord, non, mais je coupe à la fin. Manu, le problème qu'on a aussi, c'est par rapport aux instances, c'est par rapport à la reconnaissance en fait de ces plateaux de jeu, parce que ça ne compte pas comme obligation de jeune. Tu vois, il y a des présidents. Moi, j'arrive dans un club où mon président, il veut que j'organise des choses qui comptent pour répondre aux objectifs de la fédération, c'est-à-dire. Alors, ça valide une école de volley, ça peut valider des écoles de volley. Ouais, c'est ça. Il faut organiser des plateaux pour valider les écoles de volley depuis je ne sais plus combien de temps. Donc, ces plateaux peuvent rentrer dedans, bien évidemment. Ok. Donc voilà, donc en fait, ouais, vas-y. Et donc, moi, j'avais une question sur la mise en place au niveau du scolaire. Parce que tout à l'heure, Pascal, tu disais que c'est quelque chose que tu avais développé au niveau du scolaire. Et du coup, donc c'est des cycles souvent de 6, 7, peut-être 8 séances. Et du coup, en termes de mise en... Parce que les séances sont en général relativement courtes, j'imagine. Et du coup, je me disais que c'était probablement difficile, quelque part, dans le temps imparti, d'arriver à mettre en place
des choses qui sont, entre guillemets, relativement complexes, si je peux dire, pour des primo-participants, quoi. Mais c'est une question. Hein, en fait, je vais te dire concrètement comment moi je m'organise sur un cycle de 8 séances, ou de 6, on va dire. Les 2 premières séances, elles sont consacrées à la touche haute. Donc la première séance, je vais faire découverte avec le ballon, moi et le ballon, en rapport avec le ballon. Donc je lance, je passe sous le ballon, je lance, je rattrape, etc. pour voir si les jeunes n'ont pas peur du ballon. Donc ça, c'est mes premières approches. Mais dès cette première séance, par exemple, je vais faire un jeu qui s'appelle le chat-ligne pour l'échauffement. C'est-à-dire, je vais travailler la proprioception de cheville. Donc déjà, dans tous mes contenus, il y a un jeu, il y a un mot de jeu. Donc là, l'échauffement, ça va être un chat-ligne. Après, je fais moi avec le ballon. Après, je vais leur apporter 10 minutes de repères techniques sur la touche haute. Donc, il y a 3 repères que je vais leur donner. Hein. C'est jouer loin du visage, le triangle, voilà. Et je leur donne 3 repères sur la touche haute. Et après, on part sur le jeu. Donc là, je vais commencer la touche haute. Je vais commencer sur… en général, quand je commence à la touche haute, je vais faire basket-volley. Donc, en fait, je mets un groupe au basket-volley, un autre groupe au basket-volley. Bien sûr, si vous avez des paniers. Et j'ai l'autre partie de la classe qui va faire une horloge. Donc, au milieu du terrain, je vais avoir l'horloge et aux extrémités, je vais avoir un panier où ils vont travailler leur touche haute, leur lance-pouce déjà. Et en fait, je vais mettre en place des jeux. Puis après, on va changer. Ceux qui étaient à l'horloge passent au jeu, au basket-volley ou Tour de France, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc ça, c'est ma première séance. La deuxième séance, ça va être, je vais intégrer la chasse au trésor. Donc, je continue à travailler sur la technique de touche haute, mais j'utilise un autre jeu. J'utilise la chasse au trésor pour faire lance-pouce, et l'autre, est-ce qu'il est capable de te le renvoyer? C'est-à-dire passer l'obstacle. Donc, je ne suis plus sur le rapport moi et le ballon, mais moi, rapport ballon-obstacle et partenaire. Même s'il est de l'autre côté du filet, pour moi, c'est un partenaire. Des fois, il s'y perd. Voilà. Et donc, ça, c'est mes 2 premières séances. Quand je veux faire… donc, après les 2 autres séances, je vais faire manchette. Donc, manchette, je reviens sur un jeu, je vais leur faire travailler les baguettes, etc. sur la partie technique. Il faut toujours les 10 minutes de ma séance. 10 minutes de ma séance, je vais faire découvrir les baguettes chinoises, comment on attache les mains, ça ou ça. C'est-à-dire, moi, je vais dire, voilà, ça c'est le W, ou ça c'est le papillon, et puis je ferme les mains. Donc, je vais leur apporter le petit repère technique qui va bien, qui correspond à ce que nous, on apporte en tant que responsable de club, et ce que attend l'éducation nationale, qui est plutôt créer des jeux pour intégrer la technique. Donc après, sur la manchette, une fois que j'ai donné les repères techniques sur la manchette, je vais utiliser un autre jeu. Je peux utiliser encore la chasse au trésor. Par exemple, des fois, sur 6 séances, je vais utiliser toujours la chasse au trésor. Donc, on l'a fait juste la semaine d'avant, juste en renvoi direct. Là, celui qui m'envoie le ballon, il passe de l'autre côté du fil, et moi, au lieu de le renvoyer directement de l'autre côté, je fais une manchette pour jouer sur un pivot. Donc là, j'ai intégré la technique de manchette, mais j'ai quand même utilisé le jeu de la chasse au trésor pour travailler le relais de passe. Tu me suis? Oui, je vois. Donc en fait, j'utilise toujours le même jeu. Après, je vais utiliser, par exemple, sur la touche haute, je vais utiliser aussi le jeu de la pyramide. Le jeu de la pyramide, c'est… non, le jeu de la pyramide, je l'utilise pour le service, quand je fais du service. Donc, je vais réussir 10 services par en dessous, même pas 10 services, hein. Allez, 4 services par en dessous, je gagne une pierre pour créer ma pyramide. Je ramène une pierre, je mets un ballon, d'accord? Je réussis 4 autres services, je mets une autre pierre, et puis je construis ma pyramide, en fait, qui me permet d'intégrer la technique dans le jeu. Okay. Vous me suivez ou pas? De toute façon, même si les documents là, que je vous ai montrés et que Manu vous a montré, vous les lirez. Moi, celui qui n'est pas diffusable, j'ai quand même des captures d'écran, il m'appartient quand même un peu parce que c'est quand même moi qui les ai créés, même s'il a été protégé après derrière. Mais j'essaierai de vous transmettre au moins les captures d'écran de l'image du jeu et éventuellement de comment il se déroule pour que vous compreniez. Mais en fait, l'idée, c'était stratégiquement, parce que je sais qu'en Ile-de-France, il y avait tellement de sports collectifs qui voulaient intégrer les écoles qu'il fallait prouver qu'on avait une autre approche qu'une approche techniciste. Et du coup, on a créé ces jeux en fait pour intégrer la technique tout en amusant les jeunes et d'être sur une logique éducation nationale. C'était ça l'idée au départ voilà. Et puis après, ça a été transformé on va sur un championnat qui est lié à des jeux. Et pas qui est lié à juste le jeu du volleyball, quoi. Donc, je ne sais pas si vous suivez.
Et est-ce que Manu, tu veux continuer ou moi j'essaye de… Je peux intervenir Vas-y, parce que vas-y. ce qui est intéressant sur les jeux, là on n'en a pas parlé du tout, c'est pas le thème de cet atelier, mais moi ces jeux-là, je les ai utilisés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent aussi sur un public adapté. Donc en fait tout ce qu'on fait avec les neufs, les petits là, on peut l'utiliser exactement de la même manière sur un public handicapé, ouais. voilà, sur le volet santé, là c'est vraiment l'actualité, sur vraiment des débutants de tout âge. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est transférable dans plein de domaines. Voilà. Donc moi je l'ai testé, ça fonctionne et je sais que dans mon département, mon président Cyril, qui est à la commission volet santé de la Fédé, l'utilise énormément, enfin il utilise beaucoup les jeux sur son public handicapé. Après au niveau scolaire, mais peut-être Pascal tu veux toi continuer, moi je pourrais vous présenter ce qu'on fait donc avec le plateau de match et après on a une action qui s'appelle Planète Volley. Où en effet, alors comme ça fait, j'ai la chance, ça fait je crois 17 ans que je vais dans les écoles, maintenant j'arrive à trouver des formules très rapides pour arriver au jeu, qui fonctionnent pas mal, je vous ferai voir un petit peu ce qu'on fait. Ça c'est pareil, mais c'est vrai que je l'ai parfois présenté, mais là je suis content qu'on s'intéresse à ça en Ile-de-France, parce que souvent ça reste dans un tiroir et puis on s'occupe de la Coupe de France avant. Donc moi, pour continuer par rapport à ce qu'on disait dans les écoles aussi, c'est en fait, il y a l'idée d'intervenir dans les écoles sur un cycle de 6 à 8 séances, mais il y a qu'est-ce que vous leur proposez au bout? On peut faire un grand tournoi avec que du volley où chaque classe d'une école rencontre une autre classe, etc. L'idée, nous, c'était pas vraiment de faire ça. L'idée, c'était de créer un challenge avec plusieurs épreuves. Il y a 3 épreuves. Vous voyez mon partage d'écran? Oui. Ah oui. Ouais. Donc en fait, l'idée c'était, Pascal, tu interviens avec d'autres éducateurs des différentes communes. Donc moi j'étais dans les Hauts-de-Seine, donc j'étais agent de développement des Hauts-de-Seine. J'avais à Asnières, j'avais Chantal Patin qui intervenait dans les écoles. À Saint-Cloud, j'avais un autre intervenant qui était Jean-Frédéric Bautier. Au Plessis, j'avais d'autres intervenants, mais eux qui n'étaient pas salariés d'un club, salariés d'un comité, etc. Ils étaient éducateurs sportifs de la ville. Donc en fait, je me suis appuyée sur tous ces gens qui travaillaient voilà. On a monté un certain nombre de cycles types, comme je vous ai un peu expliqué, comment j'abordais les cycles de volley. Et après, on les convoquait en juin, en général en juin, pour les réunir sur un challenge où il n'y avait pas que des matchs de volley. C'était 3 épreuves. Donc là, vous voyez en haut à gauche, challenge, c'était différentes épreuves. Donc il y avait un challenge sportif. Donc il y avait un certain pourcentage de… Tu gagnais c'était 40% des résultats de la classe, en fait, qui était un challenge sportif, c'est-à-dire les résultats que vous avez eu en jouant contre quelqu'un d'autre. Mais après, il y avait un challenge technique où, en fait, on faisait passer la chasse au trésor pour qu'ils gagnent des médailles, etc. Et il y avait un challenge social où, en fait, on avait des questionnaires où chaque classe allait à l'encontre d'autres personnes qui étaient sur le site et posait des questions sur la culture volley, sur la culture de l'arbitrage, sur la culture des règles du jeu, etc. Et donc, l'idée, c'était pas que de venir sur cette manifestation pour faire des matchs et gagner, t'es le meilleur, t'es pas le meilleur. Et ça plaisait bien à l'Éducation nationale parce que l'idée, c'était celui qui est le petit intello de la classe avec ses lunettes et qui, en fait, n'est pas très doué au niveau moteur, arrive quand même à apporter des points à sa classe. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Donc l'idée, par exemple, c'est qu'il va être bon sur les questionnaires, il va avoir répondu à tous les questionnaires parce qu'il va aller poser des questions à tout le monde, mais peut-être qu'il va être en échec sur le match qu'il va jouer contre une autre classe parce qu'il n'est pas doué en volley. Mais par contre, il participe à l'événement. Donc globalement, c'est ça. Et donc je vais aller plus vite, par exemple, c'est ça. Une des épreuves, c'est ça, le challenge en haut à gauche, alors challenge sportif, il compte pour 20%, c'est 20% seulement du résultat final de la classe. Donc, ça veut dire qu'on ne donne pas d'importance aux résultats des matchs. On fait un tournoi où, j'ai une classe, on va dire, de 25 élèves, et bien 5, 10, 15, 20, 25, j'ai 5 équipes qui vont être réparties comme suit. Il y a 2 équipes qui jouent, pendant qu'il y a une équipe qui arbitre, et les autres sont au questionnaire. Donc, chacun, en fait, est dispatché sur des rôles différents. Il y en a qui jouent, il y en a qui vont aller répondre au questionnaire, il y en a qui vont arbitrer. D'accord? Donc, en fait, ils ont des rôles différents. Est-ce que vous me suivez sur le principe du challenge sportif? Ouais. Donc, en fait, une classe de 25 élèves est répartie en… Il y a une équipe 1 de 5 personnes, équipe 2 de 5 personnes, équipe 3 de… Et chacun a des choses différentes. Il y en a qui jouent, il y en a qui font autre chose. D'accord? Après, il y a des autres épreuves, c'est le challenge social. Donc, le challenge social, c'est ça,
C'est la réponse au questionnaire, en fait. Voilà. Et les questionnaires, en fait, ils correspondent à 40% du résultat final de la classe. D'accord. Et puis, il y avait aussi l'idée de créer, vous voyez sur les photos, l'idée de créer, voilà, il y a une des équipes en haut à gauche, là, qui a le même t-shirt. Ils ont créé ça dans leur école, dans leur classe. Ils ont créé leur propre t-shirt de leur propre équipe, à l'intérieur de leur propre classe. Donc, ça a l'air compliqué comme ça, mais voilà. Donc, l'objectif, c'est soit d'amener sa mascotte, soit de créer son propre t-shirt pour préparer le challenge, quoi. Donc, c'était un peu dynamiser les classes sur le projet du challenge qui était en fin d'année, après le cycle volet. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis après, il y avait voilà, le challenge technique qui correspondait aussi à 40% du résultat. Et donc, c'est le challenge, c'est le jeu de la chasse au trésor qui était décliné et on évaluait chaque équipe de la classe pour obtenir soit la médaille de bronze, soit la médaille d'argent, soit la médaille d'or. Et à la fin, il y avait un classement. Chaque équipe de la classe avait apporté ses résultats. Donc, il y en a qui avaient performé sur le challenge sportif, d'autres sur le challenge de questionnaire et d'autres sur l'arbitrage. Par exemple, l'arbitrage n'était pas évalué. Est-ce que vous me suivez sur ça va Et en fait, je me dis, peut-être ça, c'est plus mis en place trop. Alors, il faut que j'arrive savoir comment je vais sortir de ça. Voilà, il y a ça qui est mis en place, mais moi, j'ai pensé à tout ce qui est... Enfin, ça, c'est un événement qui a été créé en 2001. Mais là, avec tout ce qui se passe, je me dis, on pourrait créer des challenges. Manu a parlé du handicap. On pourrait créer un challenge comme ça où on réunit en fait plein d'écoles et on crée plein d'ateliers. Un atelier sur le volet classique 2-2 en école primaire. Puis après, ils passent sur un atelier volet sur l'herbe où on a mis une bâche et ils font du volet assis avec un ballon de baudruche, etc. On pourrait créer plein de choses comme ça à partir de cette base-là. On intégrerait le handicap, on intégrerait peut-être le beach volley, pourquoi pas, le 2-2 à l'école, etc. Donc je pense qu'on peut, même le volet sourd, mettre, ou le volet aveugle, ça va être un peu plus difficile, mais on peut créer des choses comme ça. Donc moi, l'idée de ce challenge, il était intéressant et je pense qu'il est déclinable sur les différentes pratiques qui existent aujourd'hui dans le volet, que moi je ne maîtrise plus parce que je ne suis plus trop dans le développement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des idées sur créer des choses? Parce qu'on peut créer des jeux, mais on peut créer des événements aussi qui sortent un peu du basique. Je vous convoque à un tournoi, quoi. C'est un peu ça le message qu'on voulait passer, en tout cas, Manu. Non, mais c'est effectivement très intéressant. Et moi, je sais qu'au niveau de donc, moi, je fais partie du bureau exécutif de la Ligue, en dehors de m'occuper de mon club. Et donc, ça fait partie d'un projet que je porte là pour le développement pour les 3-4 prochaines saisons. Donc, c'est quelque chose qu'on va présenter à l'AG de la Ligue donc au mois de septembre, j'espère, quand on pourra la faire. Et donc, l'idée, c'est effectivement de développer le scolaire à la fois en primaire, et puis l'autre axe, c'est de développer les sections sportives au niveau du secondaire, avec justement, et donc c'est intéressant d'intégrer ces problématiques qui sont tous ceux qui ne veulent pas faire de compète. Donc ça veut dire que la Ligue ou les départements soient en capacité de proposer des événements qui ne soient pas uniquement de la compétition. Et ça, c'est un axe que je n'avais pas jusqu'alors trop intégré et que j'intègre au travers des discussions et le fait de vous écouter, le fait de présenter. Moi, je présente 2 fois par semaine le projet de la Ligue au club que ça intéresse et au comité, en visioconférence, pareil. Et donc, c'est un axe que je vais intégrer du coup dans ce projet, quoi, hein, qui ne va pas être uniquement de développer des joueurs pour de la compète, mais aussi de développer la pratique du volley un peu sous toutes ses formes. Même aujourd'hui, les besoins en fait, des écoles, il faut prendre en compte les besoins des écoles. Qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent de la mixité. Ils veulent que tout le monde en fait ait son rôle dans un événement. Donc c'est pour ça que ça avait autant séduit. En tout cas, puis le volley est un très bon sport. Est un très bon sport pour ça. Hein. La mixité est est naturelle, je dirais, jusqu'à ce que la physiologie fasse une grosse différence physique. Mais sur des M11, sur des M9, il n'y a pas d'écart physiologique, quasiment pas, entre garçons et filles. Et du coup, c'est vrai que la mixité est très très facile à mettre en place, quoi.
toute façon, l'idée, c'était de se dire aussi quels sont les moyens pour un club fédéral d'intégrer des écoles et de convaincre en tout cas le milieu école de pouvoir rentrer dedans. Moi, je sais qu'il m'avait dit, OK, si votre intervention, c'est qu'un aspect technique et essayer de sortir des champions, ce n'est pas l'objectif de l'école. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était clair. Et c'est pour ça qu'on en est venu à créer tous ces jeux. Et je sais qu'en Ile-de-France, Karl avait fait du très bon boulot en créant une formation d'entraîneur uniquement sur la création des jeux, comme ça. Ouais, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient créé des jeux, notamment Baki. Je lui dis bonjour, mais Baki, il avait créé un jeu que j'utilise encore qui s'appelle le jeu de la taupe. Le jeu de la taupe, il y a plusieurs étapes aussi. C'est d'abord, tu envoies ton ballon dans des tirelires, d'accord ? Tu économises de l'argent. Et après, avec cet argent-là, tu achètes des graines pour nourrir ta taupe. Et puis, tu joues dans les espaces libres. Donc, en fait, tu mets des cerceaux ou tu joues dans des espaces libres. Et tu es dans un rapport attaque-défense. Donc, tu fais quand même du volley, mais toujours avec une histoire. Donc, ça, c'est moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a tellement apporté quand j'étais en Ile-de-France que voilà, j'avais envie de vous le faire partager. On essaiera de vous envoyer le contenu parce que c'est difficile comme ça de l'expliquer. Parce qu'il y a tellement de contenu que d'être cohérent dans ce qu'on veut dire, Manu et moi, c'est compliqué. Mais vas-y, Manu. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus sur la richesse du jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, en formation d'entraîneur, moi je l'utilise tout le temps. Et je la dis souvent parce que c'est une anecdote marquante. Donc il y a toujours des bonnes idées. Et une fois que j'ai eu 2 jeunes entraîneurs, ils étaient en formation, donc pas forcément avec beaucoup d'expérience. Et voilà, la thème du jeu, c'est que vous choisissez un thème technique, celui que vous voulez, puis vous mettez en place un jeu. Donc avec des M11 et des M9. Hein. Donc, on imagine le niveau technique. Voilà, c'était sur un stage. Le thème technique, c'était le ballon touché au bloc, dévié par le bloc qu'on allait chercher. Et ils ont réussi. Et les gamins jouaient avec ça. Quoi. Donc, on se dit, mais le ballon touché au bloc, déjà le compte en M11, il n'y en a pas tant que ça. Le ballon dévié qu'on va chercher, etc. Eh bien, on peut faire tous les thèmes. C'est génial. Mais en fait, ce n'était pas un ballon, c'était une boule de feu qui était lancée dans. Enfin, je ne sais plus exactement le jeu. Ils avaient trouvé une idée farfelue, ils avaient aménagé l'espace comme possible. Et on peut tout faire avec le jeu. C'est vraiment très prenant, très sympa. Et tout le monde peut se l'approprier assez facilement. C'est juste une petite parenthèse, mais vraiment pour défendre le bienfait du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est ça à quoi vous vous attendiez, en tout cas sur le plateau jeu, mais nous, l'idée, c'était de développer la créativité de l'entraîneur par rapport à une finalité qui était une finalité technique, puisqu'on est des techniciens aussi. Quoi. Mais c'est voilà. Après, je peux développer la suite si tu veux. Hein. Vas-y. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de questions, enfin, de remarques sur le scolaire. Je vais être très rapide, mais je peux faire voir ce qu'on fait sur le scolaire, puisque je l'ai mis dans les documents. Donc, voilà. Par contre, il y a Shafik qui est venu, peut-être qu'il va nous rappeler alors. Non, du tout. Ah, ok. Non, je surfe dans les différentes salles là. C'est super intéressant partout. C'est toi qui apportes l'apéro à la fin? Moi, je vous attends dans le grand salon. Ouais. Moi, je ne dérange pas plus. Après, nous, Il apporte le goûter sur le plateau jeu. Ouais. Oui, bien vu. Manu, il va finir, mais si vous voulez échanger aussi sur ce que vous faites, si Claude nous a évoqué ce qu'il avait l'intention de faire, et ça, c'est bien d'avoir des intentions. Je te laisse, Manu, la suite. Bon, je fais voir, et puis après, en effet, s'il y a des gens qui. Il y a sûrement des gens d'ailleurs qui ont des choses intéressantes à nous montrer. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? Oui. Voilà. Donc, vers les matchs. Donc, l'idée, c'est après ces plateaux de jeu, nous, c'est d'aller vers le match. Donc là, je vais rapide, mais c'est toujours pareil. La mise à l'échelle, je vais vous faire voir, c'est pour moi le plus important, c'est qu'on puisse mettre en place ça sur un terrain au club et le faire. Alors là, pour le coup, les plateaux de match, c'est dans un gymnase, voire même sur un stade de foot, parce que c'est adaptable au niveau scolaire. Outils de fidélisation, donc j'ai dit il n'y a pas de compétition, mais il y a quand même des choses à gagner. Donc, moi, j'ai repris les bracelets. Aujourd'hui, on est sur des badges. On a cherché les bracelets parce que les jeunes du 77 ont des tonnes de bracelets, donc on a essayé d'inventer autre chose. Voilà. C'est un plateau, mais ça, je pense que vous le faites tous, où la formule sportive s'adapte au nombre de participants. Mais encore une fois, où il n'y a pas forcément besoin d'un cadre. Donc, moi, ça fait quelques années où je ne vais plus forcément, j'ai plus le temps, malheureusement, mais sur tous ces plateaux, ça tourne tout seul. Il n'y a pas besoin du comité, forcément, ou de la ligue pour venir faire tourner ces actions. Ça tourne tout seul. Bon, il y a une petite baisse là sur cette dernière année, mais c'est une autre raison. Problème de gymnase. Mais pas de classement, donc ça j'y tiens ni en fin de journée ni en fin de saison.
Et par contre, on peut faire une autre action. Moi, je ne suis pas anti-compétition, loin de là, mais je pense que dès le mois de septembre, les mettre sur les terrains et puis tout de suite vouloir gagner sur des débutants, c'est juste pas possible. C'est parce qu'on est tous comme ça. On a le fils d'eux qui joue un peu mieux que les autres, bah, il va gagner le premier plateau. Voilà. Donc, en fin de saison, ouais, on peut faire des formules compétitives où il y a quelque chose à gagner, ou une fois de temps en temps. Mais pour moi, toute la saison, elle sert à progresser, principalement. Donc, chaque joueur joue à son niveau. En match, je parle. En match, on a plusieurs niveaux. Alors, nous, on utilise le principe de la montante-descendante qui est un peu adapté. Elle n'est pas classique, mais elle est un peu adaptée, qui permet donc de hiérarchiser forcément les gens par rapport à leur niveau. Là, j'ai une récompense à chaque plateau. Donc, à chaque plateau de match, tout le monde repart avec une récompense. Il y a des bracelets, j'ai même des cadeaux supplémentaires. Des fois, je viens avec des t-shirts, je donne des t-shirts ou des médailles. Mais quand c'est une médaille, c'est à tout le monde. L'idée, c'est donc 20 équipes, par exemple. Si je donne que la coupe au premier, bah, j'ai fabriqué 19 perdants dans l'esprit. Donc, voilà, moi, je veux pas qu'à cet âge-là, on soit sur la compétition. C'est mon avis. Hein. Après, on peut débattre là-dessus. Et les plateaux de match, il y a deux phases. Donc, il y a une phase de brassage, et un petit peu comme l'esprit des jeux, la phase de brassage, il y a des contraintes techniques. Donc, moi, j'y mets des contraintes techniques. On doit jouer comme ça. Par exemple, les 3 touches de balle, débutant ou pas, parce qu'on peut jouer des fois avec la passe québécoise, c'est obligatoire. Le service, on ne peut pas servir tennis. On est obligé de faire par-dessous pour pas qu'il y ait ce problème de l'avantage du service qui tue l'adversaire tout de suite. Donc, on fait une phase comme ça, un peu technique. Forcément, comme c'est technique, ça nivelle les niveaux. Et après, j'appelle la phase challenge où en fait, ils jouent normalement, entre guillemets, comme le jeu M11 qu'on connaît, avec 3 services consécutifs, etc. Mais j'impose une phase technique au début, quoi. Et donc je vais vite, hein, mais si il y a des questions, n'hésitez pas. On passe à Planète Volley, donc c'est le plateau de match qu'on fait tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais plusieurs fois dans l'année. À Planète Volley, c'est la même chose au niveau scolaire, où là, moi j'ai déjà fait avec 400 élèves, je crois. Voilà. Et là, il y a besoin, alors peut-être même 2 personnes, entre guillemets, mais moi tout seul, je le tiens. Alors, j'ai pas fait ça, c'est pas venu tout de suite, hein, bien évidemment. Je me suis inspiré, alors là, pour le coup, je dois le citer, c'est Patrice Saint-Marquet qui a beaucoup apporté sur le scolaire au tout début. Mais j'ai repris la formule, je l'ai adaptée, j'ai écouté les retours des instits, des entraîneurs aussi qui sont venus voir. Et on est arrivé à une formule. Voilà. Alors, il faut monter les terrains. Alors, moi, j'ai une astuce, dès qu'il y a un tournoi de club quelque part, je dis laissez les terrains et je viens lundi avec les scolaires. Comme ça, je n'ai pas monté. Ça m'est déjà arrivé de démonter tout seul, là, ça fait mal. Mais c'est la seule chose, quoi. Et moi, je tiens, donc, il y a le document derrière, bien évidemment, c'est-à-dire que les élèves s'arbitrent, jouent et connaissent la formule sportive. Donc, il n'y a aucune intervention, si ce n'est gérer la sécurité, bien évidemment. Aucune intervention de notre part. Les instituts sont autour. Je fais donc cycle 3, cycle 4. Nous, on faisait Planète Volley au niveau collège aussi. Hein, c'est la même chose, la même progression. Il y a juste des niveaux de jeu un peu différents. Pareil, on peut jouer en fonction de son niveau. Donc, on a le problème au collège de ceux qui ont du mal à faire du sport. Donc, la passe québécoise, tout le monde peut jouer avec. Explique-nous les contenus, parce que moi, en fait, ça ne me parle pas du tout, Planète Volley. C'est-à-dire qu'à part un tournoi, là, je vois des photos à tournoi. Comment ça marche? Voilà, j'ai une classe, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais regarder si j'ai mon document de sortie. Comme ça c'est plateau de jeu. Bon, pour vous dire, là, je ne sais pas si vous voyez. Manu, c'est un ancien infographiste, donc il crée énormément de documents. Là, il ne se met pas beaucoup en valeur, mais par contre… Bon, je vais vous l'expliquer. En fait, le plateau de match, je l'ai mis en partage, donc vous pourrez le regarder. Donc, les gens arrivent. Alors, la philosophie… On t'entend plus, Manu. Comment dire, il n'y a pas de remplaçant. C'est-à-dire que si on vient à 3 joueurs, bien évidemment, il y a un remplaçant. S'ils viennent à 4 joueurs, obligés de faire 2 équipes. S'ils sont à 6, ils ne peuvent pas faire 2 équipes de 3, ils sont obligés de faire 3 équipes. Voilà. À part le problème du nombre impair, sinon pas de remplaçant. Donc voilà. Après, on fait un nombre d'équipes. Donc les équipes arrivent, ils s'inscrivent. Moi, ils s'inscrivent via le serveur, mais comment dire, s'ils sont 3 équipes au lieu de 2, ça ne pose aucun souci, on s'adapte. Toutes les formules sont prêtes dans le document. C'est une montante descendante. Alors, des fois, on est 2 sur le terrain, des fois, on est 3, des fois, on est 4. On a juste une limite. Moi, j'ai mis à 24. Alors, ça dépend des gymnases parce que forcément, on a 6 terrains M11 et on fait le calcul 6 x 4. Mais on peut avoir des gymnases où il y a plus de terrains.
voilà, on limite. Mais s'il y a plus d'équipes que 24, c'est déjà arrivé, pas de problème, bien sûr. On multiplie les plateaux, on fait 2 plateaux. Alors moi, j'ai un grand département, alors j'ai oublié de le dire, mais je suis en 77. Et le département est très vaste, donc il peut arriver qu'il y ait un plateau à La Rochelle et l'autre à Mitry-Nory, pour ceux qui connaissent, dans le nord du département. Donc voilà, les équipes arrivent et donc il y a une première phase. Alors tout est expliqué avant, les jeunes le connaissent, de brassage. Donc on les met presque au hasard, voilà, sur les terrains. Match au temps, donc 5 minutes, au temps où, par exemple 15 points. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui arrive avant les autres à 15 points ou 25 points, ça on le définit, il n'y a pas de problème. Ben à ce moment-là, ça arrête le temps de jeu. Jamais d'égalité, bien évidemment. Et après, on monte en descend. Alors moi, la montée en descendante particulière, il faut que je vous l'explique. Quand je gagne, je monte et je rejoue ensuite. Quand je descends, je deviens arbitre. Et quand j'arbitre là où j'ai joué. Donc ça brasse parce que le problème de la montante descendante, en faisant 3 équipes sur le terrain, tout le monde se joue et le gagnant monte, le perdant descend. Quand il y a égalité, c'est-à-dire que tout le monde a une victoire, il faut faire des calculs. Et en M11, c'est très vite compliqué. Je l'ai fait au début parce que je me suis dit c'est une formule géniale. Au niveau scolaire, sur un stade de foot, c'était un casse-tête. Un casse-tête parce qu'il y avait plein de terrains où il y avait des égalités. J'ai donné, je crois, aussi les fiches score. Donc j'ai des fiches où les jeunes notent les scores en carré barré, c'est connu. Et voilà, ils savent qu'ils montent, ils rejouent. Voilà. Et puis après, c'est infini. S'il y a 25 filets sur un stade de foot, ils gagnent, ils montent, ils rejouent. Et ce que je fais, c'est qu'à partir d'un certain moment, on change de niveau de jeu. Alors je vous explique les 3 niveaux de jeu principaux, mais on peut en rajouter. Le premier niveau, j'ai parlé de la passe québécoise, qui est le ballon attrapé. Premier ballon qui arrive en face, passe québécoise à mon partenaire. Donc il avance dans la zone avant, il me refait une passe québécoise et je renvoie avec une touche de volley. Alors, ça peut être 5 doigts, ça peut être n'importe quoi, parce qu'au volley, on peut frapper. Donc, mais globalement, c'est un renvoi à 10 doigts. Et je n'ai pas précisé, l'engagement se fait aussi en passe québécoise. Donc ça, c'est un niveau très facile. Mais il arrive parfois que ça soit quand même compliqué. C'est vraiment, on est sur des CM1 très très jeunes, ou des fois même des 6e qui ne sont pas moteurs. On peut ne faire que des passes québécoises. Voilà. Mais en fait, alors c'est sûr qu'on dénature un peu le jeu, ça le ralentit en fait, mais non, ça le ralentit, ça ne le dénature pas, on reste dans la logique. Après, ce qui est intéressant, c'est tout de suite retirer une passe québécoise et on retire la première touche de balle. Bon, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un engagement qui arrive, première touche de balle de l'équipe, c'est une touche de volley. Donc, là, on a déjà travaillé la passe, mais on a travaillé la manchette aussi. Et la deuxième touche d'équipe, là, c'est ce qu'il faut au Québec. Hein. Deuxième touche d'équipe, c'est une passe québécoise. Et donc, ça équilibre. C'est-à-dire que si ma réception est de travers, ce qui arrive tout le temps chez les petits, la deuxième compense. Et on a quand même une balle d'attaque. Donc, balle d'attaque, ça peut être 5 doigts, ça peut être frappé, ça peut être tout ce qu'on veut. Je n'ai pas précisé, mais les 3 touches de balle sont obligatoires, pas de renvoi direct. Et puis après, bien évidemment, on retire les passes québécoises et je garde toujours les 3 contacts obligatoires. Ce qui fait que parfois, et assez régulièrement, au niveau scolaire, j'ai un niveau presque supérieur qu'au championnat, parce que c'est 3 touches de balle obligatoires et les meilleurs niveaux n'ont plus de passes québécoises. Donc ils jouent en 3 touches de balle tout le temps et c'est obligatoire. Il n'y a pas de renvoi direct. Donc ça joue. Manu, excuse-moi. Donc en fait, quand ils s'inscrivent, les équipes, ils s'inscrivent à un niveau. Non. Ils s'inscrivent au tournoi et après le montant descendant les brasse par niveau. Alors, équipe 1, je les mets en temps plutôt vers le haut, et équipe 2, et équipe 3, etc. vers le bas. Voilà. Quand c'est scolaire, je demande à ce qu'on me classe les équipes. C'est simplement pour que quand il y a un grand stade, parce que ça arrive souvent, une équipe forte ne se retrouve pas en bas du stade. Mais cette formule montante, descendante, accélérée, quand on gagne, on rejoue, on peut faire tout le stade, monter et arriver sur le premier terrain. Voilà. Et quand on perd, on freine. Comment ? Sans être passé à l'arbitrage. Oui, mais bon, ça arrive, en général, ça arrive à un moment donné. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le meilleur terrain, on imagine que sur le meilleur terrain, celui qui monte, donc vraiment la meilleure équipe, est l'arbitre, puisqu'il n'y a plus d'équipe qui descend. Donc ça valorise énormément l'arbitrage, et ils le savent très bien parce qu'on le fait sur tous les cycles. La meilleure équipe, c'est l'arbitre. L'arbitre est très, très valorisé par rapport à ça. Voilà. Et on peut parler, si vous voulez, du contenu. Moi, sur les séances, maintenant, j'ai mis beaucoup d'années, hein, et j'arrive à les lancer en 2-2, en 2 séances. Voilà. Mon approche, Pascal avait présenté la sienne tout à l'heure, moi, je travaille sur 2 choses. Donc, cette passe québécoise, ballon attrapé, renvoyé, la lecture de trajectoire. C'est lié, ça, c'est vraiment la première approche. Puis la philosophie de général du volley, comment on va travailler, etc. D'ailleurs, petite anecdote, depuis 2-3 ans, on me cite des joueurs de volley à l'école. Voilà, quand vous connaissez un joueur de volley de l'équipe de France, pas encore des filles malheureusement,
mais on me cite Erwin, etc. Donc ça n'existait pas avant, ça c'est génial. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des images déjà du volet. Deuxième phase, la touche à 10 doigts. Et moi j'ai un jeu, ce que j'appelle le jeu du triangle pour la relation à deux, et je lance le match. Et après je rajoute des gestes techniques. J'évite la manchette, l'aborder trop au niveau scolaire, en tout cas quand j'ai 2 ans de cycle avec eux, parce qu'ils veulent tout de suite la faire et puis c'est pas évident. Le service frappé, c'est pareil, je le fais très peu. Par contre, je me limite pas, j'appelle ça les passes à 5 doigts, mais en fait ils peuvent feinter, frapper, contrer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Après l'idée c'est, il faut pas se le cacher, au niveau scolaire, c'est leur donner envie et qu'ils viennent dans un club. C'est pas non plus pour faire des pros. Voilà. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Ça coupe. Ou Pascal, je crois que ton micro est coupé. Pardon. Ouais. Ce que je disais aussi, c'est que quand on aménage à outrance la pratique du volley, en fait, la problématique, c'est quand ils ont connu quelque chose avec vous à l'école et que c'est pas vous qui les accueillez dans les clubs, quoi. Donc, ça, c'est essentiel d'avoir un visage commun. Ouais. Voilà. Ça, c'est assez problématique. Et puis, ça peut être destructeur entre, par exemple, on a mis en place des jeux. Ils ont fait la chasse au trésor, ils ont fait le jeu de la pyramide, ils ont fait le jeu de la… Voilà, etc., etc. Puis ils arrivent au club et là, ils sont sur quelqu'un qui les accueille et qui fait l'entraînement techniciste. Alors là, on peut les perdre, quoi. On peut les perdre. Donc, c'est la problématique aussi à avoir. Vous avez mis en place un certain type de process et il faut que le club qui accueille les jeunes que vous avez initiés soit informé de ce que vous avez fait, vous, avant. Alors, c'est bien quand vous êtes le salarié du club. Ça, c'est idéal. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est facile. Mais quand moi, j'étais sur le 92 et que j'avais mis en place tous ces jeux et ces cycles, et ben, en fait, je demandais à l'intervenant ou en tout cas l'entraîneur de l'école de volley de tel club, Malakoff ou n'importe quoi, de venir au challenge de jeunes volleyeurs pour voir ce qu'on y avait fait. Pour qu'il y ait quand même, non seulement, comme dit Manu, un visage commun, mais aussi de savoir ce qui a été fait, quoi. Pour pas créer une grosse structure, voilà, sinon vous perdez les jeunes que vous avez voulu accueillir dans votre club, en tout cas à qui vous avez voulu apprendre le volley, quoi. Ça, c'est un élément effectivement, je reviens sur le projet de la Ligue là, qu'on a au niveau de l'Île-de-France. C'est un élément qu'on a intégré, puisque donc l'idée, c'est qu'il y ait un salarié de la Ligue qui intervienne dans les écoles, mais que dans les écoles où il intervienne, le club, idéalement, puisse accompagner de manière à ce qu'il y ait un lien club-école et justement qu'il n'y ait pas cette rupture entre qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Moi, jeune, j'aimerais bien aller en club. Du coup, j'ai un visage, j'ai déjà un point de repère et je ne suis pas perdu dans cette… et que l'encadrement soit bien entendu sous la houlette de ce collaborateur de la Ligue, mais aussi aidé par idéalement des gens du club qui peuvent participer. Alors, pas forcément toujours les mêmes, parce que sur du temps scolaire, ce n'est pas toujours évident d'avoir des dispos. Mais donc, c'est ça aussi notre idée, quoi. C'est essentiel, la formation, en tout cas, et le langage commun, c'est-à-dire que tout le monde sache ce que chacun a fait. Voilà, pour moi, c'est essentiel. D'où l'idée d'avoir des outils que chacun peut s'approprier. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, ça tourne, encore une fois, sans le cadre et que, comme disait Pascal, en fait, moi, j'ai vraiment cette chance-là, en tout cas sur les plateaux de jeu, c'est que les gens se sont appropriés l'outil et le mettent en place eux. Donc, un passage j'allais dire même d'un club à l'autre, c'est pas l'idée, mais de l'école, parce qu'à l'école, les utilisateurs qui vont y aller vont faire la même chose. C'est la même chose, c'est les mêmes jeux et du coup, ils connaissent. On appelle tous la passe québécoise, on a tous les mêmes jeux et donc c'est vraiment utilisable sans aucun souci. Après, pour les écoles, d'où les documents, je pense, et en effet, il faudrait un jour qu'on arrive à quelque chose de national. Mais attention, Claude, si je peux intervenir sur la Ligue, je pense que c'est des cadres qu'il faut développer dans les niveaux locaux et des gens qui interviennent à trop grande échelle. Je ne sais pas si ça aura des retombées dans les clubs. Je ne sais pas. Hein, oui, alors c'est une discussion. Avis comme ça à chaud. Ouais, tu as raison. Je pense qu'il faut des gens au niveau local. Et donc, c'est notre faiblesse actuellement, c'est qu'on n'a plus assez de personnes. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un peu la discussion qu'on a eue avec Cyril, parce que quand je l'ai présenté
J'ai eu la chance d'avoir le comité de 77 du 91 et du 92 qui était là. Donc, c'était un échange très, très intéressant d'ailleurs. Et effectivement, ce que je leur disais aussi, c'est que si on ne démarre pas, il faut qu'on mette le pied à l'étrier au niveau de la Ligue et que la Ligue se saisisse de ce sujet pour qu'on arrive petit à petit à l'essaimer et puis à faire en sorte qu'on le décline, y compris avec les comités. Moi, je reste convaincu que le lien Ligue-comité, il est un peu trop distendu, voire dans certains cas quasiment pas existant, et que c'est une des conditions de réussite du développement du volley. Enfin, je parle de l'Île-de-France, mais je ne sais pas dans les autres départements, dans les autres régions comment ça se passe. En tout cas, en Île-de-France, c'est un réel frein au développement, quoi. Moi, ce que je pourrais rajouter, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est dans l'idéal, bien sûr, c'est par exemple, moi j'ai des stagiaires en BPGEPS qui, quand ils viennent intervenir dans mon école de volley à Vannes, quand j'interviens sur l'école de volley, quand je leur demande de mettre en place un échauffement, etc., je ne veux plus voir que des jeux traditionnels sans aucune logique avec le volley. Tu vois, si moi je dois voir un épervier, je voudrais voir un épervier volley, quoi. Je serre, je cours de l'autre côté et l'autre il fait récep et puis je touche l'autre. Je veux voir du volley dans les jeux traditionnels. Et c'est ça que moi j'espère qu'on arrivera à faire, c'est qu'on n'ait pas que des stagiaires en BPGEP qui soient formés sur les jeux traditionnels et qui mettent en place ça à tout va dans n'importe quelle discipline sans y mettre leurs pattes de volleyeurs, quoi. Voilà, c'est ce que, je ne sais pas si vous m'avez suivi là-dessus, mais j'aimerais voir des intervenants sportifs qui utilisent le volley à n'importe quelle sauce, quoi. Voilà. Et quitte à être créatif. Donc, tout le monde n'est pas créatif. Donc, c'est pour ça que les outils, pour moi, c'est important. Comme disait Manu, créer des outils pour que les gens fassent tous la même chose. Voilà, c'était important. Nous, la plaquette pédagogique là, qui a été protégée par le 92, il avait été donné, parce que c'était une subvention du département, il avait été donné gracieusement à tous les gens qui participaient au challenge de fin d'année pour que les enseignants puissent retrouver les jeux qu'ils avaient vécus avec moi sur les cycles. Et du coup, se les approprier, les utiliser, même peut-être dans d'autres disciplines, en handball, en basket, ou n'importe quoi, peu importe. Donc c'est sûr que la création d'outils, la formation des cadres est très, très important. Mais je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'utiliser le jeu sans être que technicien. Chez les jeunes, bien sûr. On a un vrai souci dans le volley, c'est que c'est un des seuls sports, vous savez tous, on ne peut pas les mettre en bonne classe qui arrive. Allez, jouer, c'est parti. Ouais. Voilà, on est obligé de passer par une phase technique et c'est notre problème. Donc, on est obligé d'habiller ça, je pense, pour que ça passe. Surtout au niveau scolaire. Moi, j'ai discuté avec des conseillers pédagogiques qui n'aiment pas ça. Donc, on a, voilà, je pense. Mais tout existe. Il y a des tonnes de gens. Voilà, on présente des choses, mais il y a vraiment des centaines de personnes, je pense, en France qui ont travaillé là-dessus pour aborder le volley chez les petits. On a plein de matériel. On se voit petit, mais on est quand même un sport. Je pense qu'on a vraiment des gens qui réfléchissent parce qu'on galère, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens en France qui réfléchissent sur plein de choses. Maintenant, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à partager et qu'on soit encore à rechercher du contenu alors qu'il y en a. C'est malheureux. En effet, on devrait être sur comment on fait pour faire ça à l'échelle. Comment on fait pour faire ça partout. Comment on fait pour avoir... Là, il y a les JO qui arrivent. Là, puisque Claude est dans l'Île-de-France, j'espère que, je sais pas, le volley sera au Bourget, il y aura des écoles partout autour, ils vont faire du volley. J'espère. Nous, on l'a testé à Sartrouville la saison dernière avec du scolaire où on est intervenu, enfin Véronique est intervenue dans des écoles, dans 11 classes CM1, CM2. Et on a profité en fait du fait qu'on accueillait les phases finales de Coupe de France M13. Donc il y avait 11 classes et 11 équipes reçues, puisque la 12e équipe, c'était la nôtre. Et donc, on avait fait en sorte que chaque classe soit le supporter d'une des équipes venant. Donc, il y a eu des échanges entre les entraîneurs, les équipes et les instituts qui ont travaillé d'ailleurs autour de la région, de la ville, dont ils étaient supporters. Donc, ça, c'était un truc hyper sympa. Et à chaque match, les gamins venaient là et supportaient des équipes qui étaient... il y avait l'équipe de Cannes, du Canet, évidemment, il n'y avait quasiment pas de supporters de Cannes et du Canet. Ils avaient 30 mômes qui hurlaient et c'était absolument fantastique. Ouais, c'est toutes des idées qu'il faut arriver à mettre dans une bibliothèque
voilà, quelque part, bah, là, c'est ce que fait Shafik, hein, quelque part. Hein, Ah il ouais. est en train de faire une bibliothèque de contenu pour que les gens qui sont peut-être en panne d'inspiration puissent. Voilà, on est tous pareils, hein, quand on ne sait plus ce qu'on a envie de faire à l'entraînement, on va sur Bah, c'est surtout qu'on Internet, est on va plus sur. intelligents nombreux, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas, on a beaucoup parlé, Manu et moi, mais est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous faites des choses dans vos clubs? Là, je vois Chantal, Benjamin, je sais pas. Je sais pas, je veux pas Donc, vous mettre. moi, par rapport à mon club, le gros souci, c'est l'accueil justement des élèves qu'on a fait intervenir, des intervenants dans les écoles. C'est le problème des infrastructures. Ouais. On ne peut plus les accueillir après. C'est ce Les que- gymnases sont tellement distribués pour les autres sports, etc., que, ben, au final, ben, on intervient pour notre club dans les écoles directement. Mm. On utilise les infrastructures de l'école entre le midi et 2 pour justement ben, former ces joueurs à venir en club après faire des compétitions de dimanche, etc. Ce C'est une qui sorte de est sport-étude, c'est très bien. Ouais, c'est un peu Alors, le but. C'est une sorte de sport-étude, c'est super. oui, mais c'est dommage parce qu'après, ben, on ne peut pas accueillir, ben, par exemple, on intervient aux 90 élèves et ben, s'il y en a 10 en club, ben, c'est déjà bien. Oui. Mais voilà, parce qu'on ne peut pas proposer justement par rapport aux infrastructures qu'on n'a pas. On n'a pas suffisamment et aussi des encadrants formés parce qu'il y a une période à La Réunion. On a oublié que les encadrants étaient essentiels à la pratique du sport. Est-ce que Donc les voilà. infrastructures, est-ce que vous pouvez faire des manifestations dehors, comme sur les photos là, que a mis Manu? C'est-à-dire, à La Réunion, on peut jouer tous les jours dehors. Ouais, ben on n'a pas le droit au terrain de football Non, parce qu'on met Ah, des d'accord. trous dedans. On a le pardon, j'avais dit. sable, il y a des protocoles, voilà, nana, etc. Donc voilà, il n'y a que pour les ISS, le sable, on laisse, on autorise. Donc c'est le mercredi. Mais nous, le sable, il faut avoir l'autorisation des forêts, je sais pas quoi, là, pour mettre en place un tournoi. Donc voilà, Du c'est littoral. le Ouais, protocole. ok. Donc voilà. Mais après, voilà, nous, on intervient dans les écoles depuis fort longtemps à Saint-Pierre, ici à La Réunion. Mais voilà, pour continuer justement à suivre les élèves qu'on a formés, etc., ben, il faut pouvoir les accueillir dans le club. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà. Ouais, réfléchir, quoi. Ouais. Ouais, j'espère que Chantal, tu trouveras des idées avec tout ce que tu vas entendre sur tous les ateliers. Et, voilà, parce que peut-être Ah que non, pour les idées, il y en a. ouais, ça, c'est bien. C'est le C'est but. bien étoffé et c'est super bien. C'est génial ce que vous faites là. Parce que ben, on en a besoin tous, hein, justement, pour pouvoir justement la variété en fait. Il faut avoir de la variété pour justement stimuler ces gamins. Il ne faut pas les donner à chaque fois les mêmes choses. Parce que si on les donne les mêmes choses, à un moment donné, voilà, donc il faut essayer de varier. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai entendu il n'y a pas longtemps Cyril Sanchez, à Rixheim, qui faisait son passage de mire. Il y avait les ballons blancs, je crois qu'il y a des choses comme ça un peu partout. Je pense que là, il y a une action à nationaliser. Là, il y a quelque Ouais. chose À uniformiser, en tout cas. à uniformiser, comme le fait le judo. Le tennis l'avait fait avec la Galaxy Tennis, les brassards à passer. Enfin, il y a un truc qu'on pourrait faire là-dessus. Après, Manu, ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, je trouve intéressant, c'est le fait que chacun fasse des choses différentes aussi. Ça, c'est intéressant parce que chacun peut choisir ce qui correspond à son territoire, ce qui correspond à son public, ce qui correspond à ses envies en tant que technicien. Donc, la richesse aussi de la diversité est intéressante. Mais l'idée d'uniformiser pour avoir au moins un volleyball français de tel type, c'est ce qu'a fait la Belgique avec l'école du mouvement. Et ça, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, pour moi, il n'y a pas une solution. Il y a déjà le partage d'expérience qui fait que chacun a envie de faire plein de choses. Et voilà, après, c'est à la fédération ou à chaque ligue d'uniformiser une certaine forme de pratique. Et, mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas qu'un truc à faire, quoi. Mais Surtout que ces jeux de plaquettes peuvent être utilisés chez les M15, M17, etc. pour faire évoluer la technique en fait. Par exemple, moi, j'ai des jeunes qui veulent servir n'importe comment, se matcher, etc. en M15, M17. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire un jeu. C'est donc, tu veux servir ce matcher, donc on va jouer le jeu du morpion.
C'est-à-dire que je mets le jeu du morpion à côté, d'accord? Mais par contre, tu sais à se matcher dans cette demi-zone-là. Et il y a deux équipes. Et eux, après, il y a un jeu de morpion sur le côté. Donc, ils viennent mettre. S'ils réussissent, ils viennent mettre un, voilà, ils placent, etc. Donc, ça permet justement de faire penser que la technique est importante dans tous les domaines, la passe, le service, la réception, etc. Et Donc, en par rapport ça aide à la motivation, en tout cas à avoir envie d'aller tout à plus fait. loin et de C'est tout chercher à fait ça, Tmer, le sport, le joueur, enfin, oui, on est joueur quel que soit l'âge, et même quel que soit le niveau, je suis un peu pas sûr. Là, j'ai une équipe de N de filles, je suis sûr que je leur fais un jeu avec la fusée à construire, elles vont être au taquet. Ouais. Voilà, on est tous des joueurs, peu importe le niveau. J'ai mis, je ne vais pas en parler, mais parce que alors là, on est des entraîneurs, mais il y a peut-être des dirigeants qui veulent mettre ça. Ah, ben non, il y a Claude qui est pardon. Dirigeants et entraîneurs, oui. Des questions financières, toujours. J'ai mis un petit onglet là, dans le PowerPoint sur comment on fait, voilà, combien ça coûte. Parce que moi, dans mon département, j'ai eu un autre gros souci, c'est que j'avais pas d'argent. Et donc, il fallait que mes actions soient rentables. C'est même pas que. Voilà, donc on a tout calculé. Alors, je suis pas le seul à avoir travaillé dessus pour que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Alors, dans la limite, moi, je suis pas du tout dans cet axe-là, bien évidemment, mais je veux que les jeunes aient des récompenses et tout ça. Donc, on a tout calculé pour que ça puisse se faire. Donc, vraiment, ça peut se faire n'importe où. C'est pas une question d'argent. On n'est pas un département riche. Voilà. Donc, j'ai mis un petit onglet sur comment, voilà, des engagements, sur tout ça. Voilà, et ça. Bon, on n'a jamais eu de souci par rapport à ça vis-à-vis de nos clubs. On n'est pas à 100% de participation, mais on est à 90%. Et Manu, tu l'as partagé où là? Parce que moi, j'ai pas le truc partagé. Alors, j'avais dans le chat général en tout début, mais je peux le refaire. Je ne sais pas si je peux partager qu'à vous, mais bon, en même temps. Là, dans le groupe, j'ai pas l'impression qu'on puisse partager. Il faut qu'on revienne. J'ai conversé en bas et en début de. J'ai mis un lien WeTransfer. Ah oui, d'accord. Dans Converser, il y a fichier. Converser, ouais. Donc moi, ce que je peux faire, c'est déjà de vous envoyer le PowerPoint que je vous ai montré sur les différentes épreuves du challenge. Et puis je vais voir, je dois avoir les captures des jeux, voilà, sans vous donner le fichier que je vous ai montré. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir aussi? Est-ce que Moi, je vais me rapprocher du comité des Hauts-de-Seine au travers de François et puis François Focard et puis de. Je ne sais pas si François est encore sur le 92, mais. Oui, enfin, il en fait partie, enfin, il n'est pas loin en tout cas. Et donc, essayer de voir s'il y a moyen de savoir si le document peut retomber entre guillemets dans le domaine public, si je peux dire, de manière à ce qu'il puisse être partagé largement. Et c'est dommage que des choses comme ça soient plus accessibles, quoi. Ouais. Je te dis, la plaquette, même si elle est plus commercialisée, je pense qu'elle doit pouvoir être diffusée d'une autre façon, peut-être d'accès comme ils font là sur Internet, peut-être Manu, tu pourras me dire, mais où tu peux juste la consulter. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je pense qu'il y a. Moi, qu'elle ne tombe pas dans l'oubli parce qu'il y a des choses c'est dommage, oui. super intéressant. Donc moi, je vous ai mis le PowerPoint sur le challenge volet à venir. Et puis, je vais regarder. Je sais pas si je peux sortir. Est-ce qu'on peut sortir Manu, toi qui es champion de l'informatique, est-ce qu'on peut sortir Attends, si, peut-être, c'est bon, j'ai trouvé. Je regarde, moi. Est-ce que vous avez d'autres. Toi, Manu, tu as partagé tous tes documents là? Alors, j'ai tout mis dans un dossier. Ouais, j'ai mis les petites images, j'ai mis tous les PowerPoints, j'ai mis les premières versions des plateaux de jeu. Ouais. Et donc, la dernière plaquette, elle a 2-3 ans parce qu'on ne l'a pas fait évoluer. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail des validations de niveau, mais j'ai tout le système de validation de niveau qui est une part importante du plateau, avec les passages de couleurs, comment ça se passe. Après, sur le site de mon comité, où tout est télécharger, je pense, ou quasiment. Les fiches d'inscription, si ça vous intéresse, les fiches d'évaluation, si ça vous intéresse, après, il ne faut pas hésiter à demander. Je pense qu'il y aura une Dropbox. Voilà. Je peux tout mettre, mais en tout cas, c'est en téléchargement sur le site du comité 77. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, donc pour cette année, on n'a pas une grosse action à ce niveau-là. Vous en parliez tout à l'heure, on a déjà fait aussi nous, des plateaux sur le sable. Voilà. Plateau de jeu, c'est adaptable aussi sur le sable sans aucun souci. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des attentes. Si vous faites des choses de votre côté. Moi, je vais vous partager aussi les projets PEDA. Vous avez déjà ça aussi, les projets PEDA pour travailler dans les écoles?
Peut-être vous avez déjà ça, je sais pas. C'est intéressant de partager de toute manière. Ouais, les documents, après, il faut qu'ils soient voilà, réadaptés par rapport à vous, quoi. Mais je sais que je les ai quelque part dans mon ordi, que je ne les ai pas préparés parce que je ne m'attendais pas à vous les donner. Mais au moins les photos des jeux que je vous ai montrés. Ce que je pense, c'est que surtout les contenus qui peuvent vous inspirer et la méthode, c'est la vôtre. Hein. École comp. Moi, je vais vous envoyer ça. Ça peut vous aider aussi dans vos projets. Voilà, après, adapter aussi. Hein. Voilà, bah, Manu, je sais pas trop. Est-ce que j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé, qu'au moins, même si notre discours n'a pas été hyper toujours pertinent, c'était surtout de vous faire partager nos expériences. Non, c'était très intéressant. Merci de ce partage. Oui, très intéressant, même si je n'ai pas d'équipe à ce niveau-là, mais très intéressant. Il y a des choses à adapter pour. En tout cas, pour monter des projets quand on est un professionnel, ouais, ça peut être intéressant. Moi, je sais pas où j'ai mis les photos, je vais regarder. Ouais, moi, je vais rejoindre aussi tout le monde. C'était très intéressant. Nous, on est dans le 72, donc c'est un tout petit comité. Et puis, je suis président du club où on est 90 avec, on doit avoir une quinzaine de jeunes de cette catégorie d'âge-là. Donc, non, sur les exercices, même sur les évolutions, c'est top, quoi. On démarre et donc, ouais, il y a des bonnes idées à prendre. C'est comme vous dites, quoi. L'échange et tout, c'est super intéressant, quoi. Ça évite de partir de zéro et de tout créer, quoi. Et donc, on va aller plus vite et accélérer pour pouvoir développer facilement. On espère en tout cas que ce qu'a mis en place Shafik permettra aux gens, surtout après ce confinement, on aura tous envie de retravailler fort, quoi. Donc, ouais, c'est l'objectif. Voilà. Bon, je vais voir si je trouve les photos des jeux, j'envoie ça à Shafik pour vous les récupérer. Ça va gagner hein, après le confinement, parce que le volley, c'est quand même c'est un des sports qui est sur la sellette au niveau du Covid. Hein. Au niveau du quoi? Au niveau du Covid, c'est un des sports considérés comme les plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de contact avec le ballon. Et... Ouais, on n'est pas prêt de reprendre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est pas gagné. Non, c'est clair. Je regarde. On viendra plus fort. Ouais, on espère. Je sais pas où je les ai mis, tellement de trucs. Bon. Bah, je vous laisse repartir sur la. Puis si je trouve moi les autres documents que ce que je vous ai envoyé, je vous mettrai sur le groupe général, quoi. Je sais pas comment on repart sur le truc. Il y a, je pense que. Là, il y a en bas à droite. Il y a quitter la séance du groupe en bas à droite. Ouais. D'accord. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à à vous. Merci. Merci. Et puis, Pascal, tu m'entends? Ouais, on t'entend. Enfin, je t'entends. Est-ce que les Ok. autres groupes, c'est pas terminé, c'est ça? Si, le groupe de Manu, ils ont fini. D'accord. Voilà. Nous, on a essayé beaucoup d'échanger, ou en tout cas de donner, Manu et moi, ce qu'on avait vécu en tout cas, sur notre expérience, soit dans les Hauts-de-Seine, moi en tout cas dans les Hauts-de-Seine et Manu dans son département. Donc, d'accord. Voilà. Donc, voici notre super équipe. Alors. Ok. J'ai dit ce qu'on a essayé de faire. Hop. Les autres sont en train d'arriver au fur et à mesure. Il y a déjà le groupe de Manu qui a fini. Ouais. Je m'absente juste pour récupérer un peu si je trouve les documents dans mes disques durs. Ah, pour partager? Ok. Bon, bah. Ça va, Chantal? ouais, Shafik, comment ça se passe pour les documents? Moi, je l'ai mis dans le chat, mais il y a la Dropbox, c'est ça? Ouais. Tiens, alors j'ai pas le lien. Ok. Attends, je te rajoute direct. Tu peux mettre dans la conversation ton adresse email, Manu, et je te rajoute en modification dessus. Dans le chat, je te mets ça? Ouais. Hop. Voilà. Hop. On va faire un dossier atelier.
Ouais, Manu, je disais sur WeTransfer, là, j'ai essayé de télécharger les documents que tu as mis à dispo. Ouais. Et quand je veux les ouvrir, il me dit que c'est un format qu'il ne connaît pas. Alors, c'est un format compressé rare. Faut décompresser, ouais. Télécharger Zip ou Ouais, WinZip. c'est ça, Ouais. il faut le décompresser. Je vais essayer de le mettre dans un autre format. Comme ça. D'accord, je te remercie. Quand j'ai voulu le dézipper, en fait, j'ai ZZip et un autre fichier. Et en fait, il dit que le fichier, ouais, c'est un format spécifique qui n'a pas réussi. Ouais. Ok, alors je vais essayer de. Après, si tu le mets sur le Dropbox. Ouais, du coup, oui. Ouais, j'ai fait un dossier atelier du dimanche et là, je t'ai donné accès. Là, je viens de t'envoyer le mail. Ok. Et Je vais donc, mettre ça tout de suite. je vais mettre. Et du coup, Shafik, on y accède comment à ce Dropbox? Bah, les autres ont déjà tous le lien. Je vais te donner le lien aussi. Je vais mettre le lien là, d'ailleurs. Je vais le mettre. Je l'ai mis dans le chat. Si Ah tu ouais, voilà, Benjamin a déjà mis. Ok, merci. Souci. Merci, bonne journée. À ce soir. Ouais, Ciao. à ce soir, Gaëtan. Salut. Ouais, j'ai créé un dossier plateau de jeu aussi dedans. Ok. Alors, est-ce qu'ils arrivent? Parce que j'ai vu Lionel qui essaie de m'appeler. Ah, il est sorti de la room, Lionel. Juste ici, où est-ce qu'il était, Lionel? Je reviens. Ah merde. Je manque d'espace sur ma Dropbox pour ajouter des documents. Mhm. Bon, moi aussi, je vous laisse. Passer une bonne journée. Ciao. Ciao. Merci encore. Kalou, t'es encore là? Est-ce que tu peux mettre toi sur la Dropbox? Parce que moi, en fait, j'ai un espace complètement saturé. Est-ce que je t'ai Ouais. envoyé du coup hier soir? Comme ça, les gens vont l'avoir parce que. Alors moi, il est compressé, Ah oui, bah je vais. Ah oui. mais le lien, Je vais déjà faire ça. Je vais déjà faire une compression sur un autre format. tu vois, j'ai récupéré ton PowerPoint, mais j'ai pas récupéré tous les documents, même si moi j'en ai, hein, toi, tous les jeux et tout ça, je les ai. Hein. D'ailleurs, je vais voir si je peux leur transmettre. Ah, je l'ai fait en zip, donc ça va être plus courant, je pense. Ah non, il y a un problème. Attends. Déjà, je vais le mettre. Tu me dis si ça te convient, ce que je vais mettre. Attends. Ouais, j'ai déjà mis ça déjà. Participant au plateau. Ça va, Manu, que je partage ça? Ah, tu partages ce que tu veux. Ouais, ce que je Ok, veux, c'est- je le récupère, je le mets celui-là. Ouais. Moi, j'en ai mis aussi dans nos conversations, mais Alors, Ouais, je vois le fichier plateau. je vais faire un zip, Shafik, parce que j'arrive pas sur la Dropbox. Ah, ok. Mais c'est moi, je suis saturé en fait. D'accord.
Moi, ce que j'ai récupéré de toi, Manu, et puis ton PowerPoint, tu l'as mis? Ah, voilà. Attends, je vais le remettre sur le chat là, Vas-y. parce que j'avais vraiment un souci. Ouais. Je comprends mieux. Ça devrait marcher. Là. Alors, hop, voilà. J'ai mis ton PowerPoint. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais là, il y a tous les documents. Ah. Yes, C'est en train de. Ah ouais, ça fait 86 mégas, donc c'est en train de passer. Ouais, pas grave. Désolé. Il y aura peut-être des doublons du coup là. Moi, je les récupère, après je mettrai tranquillement. Voilà, c'est bon, moi je les ai eus. Ok, super. À partir de quand on peut accéder aux autres ateliers là, sur YouTube? Quand ils m'auront donné les vidéos. Donc, si là, Pascal, c'est toi qui as enregistré. D'ailleurs, je crois que tu enregistres toujours. Ah bah ouais, alors attends, je sais pas si je peux Ouais, c'est toujours un enregistrement. Par contre, suspendre.